Débutons avec une question. Qu'est-ce que l'amour romantique? Une émotion sincère et durable ou une illusion créée par notre société? Si l'on se fie à certains, l'amour est une invention culturelle exploitée pour vendre des produits, créer des histoires de contes de fées et nous pousser à rechercher quelque chose d'inatteignable. Mais alors, que faire face à cette vision? Dans cette vidéo, nous allons explorer les méandres de l'amour romantique, déconstruire les mythes, adopter une vision plus réaliste et réfléchir à ce qu'aimer signifie vraiment. Chapitre 1. Les mythes de l'amour romantique. L'amour tel que nous le connaissons aujourd'hui est fortement influencé par les mouvements romantiques du XVIIIe et XIXe siècle. Ces époques ont glorifié la passion et les grandes émotions, en faisant de l'amour une expérience presque mystique. Cette idée a été renforcée par la culture moderne. Les films Disney nous montrent que l'amour est magique et instantané. Les marques comme Hallmark vendent l'idée d'une Saint-Valentin parfaite. Les comédies romantiques mettent en scène des relations qui, bien qu'imparfaites, finissent toujours par un et ils vécurent heureux. Mais ces représentations ne reflètent pas la réalité. Comme l'explique Slavoj Žižek, philosophe contemporain, nous aimons rarement quelqu'un pour ce qu'il est. Nous aimons l'idée que nous avons de cette personne. Cette idéalisation peut conduire à des déceptions profondes lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Un autre mythe couramment entretenu est celui de l'élu. Nous sommes conditionnés à croire qu'il existe une seule personne parfaite qui répondra à tous nos besoins. Pourtant, la réalité est bien différente. L'amour est un chemin d'adaptation et d'acceptation, pas une recherche d'une perfection inaccessible. Chapitre 2. Une vision réaliste de l'amour. Alors, que faire de ces illusions? Doit-on rejeter l'amour ou simplement redéfinir ce qu'il signifie? Voici quelques éléments clés pour adopter une perspective plus réaliste. Accepter l'imperfection. L'amour n'est pas la recherche de quelqu'un parfait, mais l'engagement envers une personne avec des défauts que l'on accepte de comprendre et de soutenir. Rejeter le concept de l'élu. Contrairement à ce que les histoires nous racontent, il n'existe pas de personne parfaite prédestinée à combler tous nos besoins. L'amour est un choix, un effort constant. Réaliser les limites de l'amour. Les études montrent que les relations épanouies augmentent le bien-être, mais uniquement jusqu'à un certain point. L'amour ne résoudra pas tous vos problèmes. Se concentrer sur la réciprocité. Une relation saine repose sur un échange équilibré d'énergie, d'efforts et d'attention. Il ne s'agit pas de donner sans compter, ni de prendre sans rendre. Chapitre 3. Les bienfaits et les réalités de l'amour. La science soutient que l'amour, lorsqu'il est sain et fonctionnel, peut améliorer la qualité de vie. Selon Harry Rees, professeur de psychologie, les gens en relation sont globalement plus heureux que ceux qui ne le sont pas. Cela dit, cet effet a des limites. Comme l'a étudié Richard Lucas à l'université de Michigan, les couples reviennent souvent à leur niveau habituel de bonheur après une période d'adaptation. Cela signifie que l'amour est un soutien, mais pas une solution miracle. Ce qui compte, c'est de cultiver une relation où l'on peut se soutenir mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Les études montrent également que l'amour peut avoir un impact sur la santé physique et mentale. Une relation saine peut réduire le stress, améliorer la longévité et offrir un sentiment d'appartenance. Cependant, ces bienfaits ne sont possibles que lorsque les deux partenaires s'engagent à établir une connexion honnête et ouverte. Chapitre 4. Construire un amour durable. Comment transformer cette vision réaliste en une relation épanouissante? Voici quelques stratégies. Communication ouverte. Parlez de vos besoins, écoutez ceux de votre partenaire et soyez prêt à ajuster vos comportements. Patience et persévérance. Les relations demandent du temps et des efforts constants. Rien n'est simple ou immédiat. Respect et acceptation. Reconnaissez les forces et les faiblesses de votre partenaire sans tenter de les changer à tout prix. Prendre soin de soi. Une relation saine commence par un individu équilibré. Prenez soin de votre bien-être physique, mental et émotionnel. Comme Bell Hooks l'écrit, l'amour véritable exige une lutte constructive et un engagement envers le changement. Une autre clé pour un amour durable est la gratitude. Prenez le temps d'apprécier ce que votre partenaire apporte à votre vie, même dans les moments difficiles. Cela renforce le lien et rappelle pourquoi vous avez choisi cette personne. Chapitre 5. Repensez l'amour comme un objectif. Tout comme on travaille à améliorer sa santé ou sa carrière, l'amour est une compétence à développer. Voici une métaphore simple. Imaginez l'amour comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas, il s'atrophiera. Si vous l'entraînez avec patience et discipline, il deviendra plus fort. Cela implique de surmonter des épreuves ensemble, de faire face aux incertitudes et d'être prêts à grandir. Comme le dit Slavoj Žižek, aimer c'est un acte violent, car c'est choisir quelqu'un parmi tous les autres.
L'amour n'est pas un objectif à atteindre, mais un processus à enrichir. Cela nécessite de la compréhension, de la persévérance et une volonté de s'améliorer constamment, individuellement et ensemble. Conclusion. L'amour comme épreuve significative. L'amour ne promet pas de bonheur perpétuel, mais il peut offrir une expérience significative. Si vous choisissez d'aimer, faites-le pleinement. Acceptez les luttes, les doutes et les imperfections. L'amour, comme la vie, est imparfait et difficile. Mais à travers l'effort et la volonté, il peut devenir une source de joie et de connexion profonde. Et vous, comment redéfinissez-vous l'amour dans votre vie? Laissez vos réflexions en commentaire et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle exploration de la vie et de ses mystères.